Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver pour vos énergies des 2 prochaines semaines. Donc dans cette guidance, on va regarder chaque message avec le petit Lenormand pour chaque maison astrologique ici. Et puis on regarde aussi le domaine sentimental et relationnel. Donc ça sera pour la semaine du 11 avril et la semaine du 18 avril. Et je vous souhaite de passer de très belles fêtes, très belles fêtes de Pâques. Alors, les lions, vos énergies sentimentales et relationnelles pour ces 2 prochaines semaines. Alors j'espère que ce sera bien pour vous. Alors on a les amoureux. Alors, on a les festivités et on a la dispersion. Waouh! Alors, au niveau ici relationnel, donc ça peut concerner la famille, les amis, il y a quelque chose à célébrer, à festoyer. C'est sur votre chemin, j'ai envie de dire, mais par rapport à cette fête ou à cet événement, il y a aussi une remise en question sur comment ou quoi penser de cette personne en face de vous. Donc on a les amoureux, mais tout le monde n'est pas en couple, ça va aussi parler des personnes qui vous entourent. C'est comme s'il y avait quelque chose qui pouvait un petit peu vous intriguer et aussi vous demander comment vous devez vous comporter par rapport à cette personne-là. Alors, pour les célibataires lions, on a les amoureux, les festivités, les sorties, les échanges et partages. On peut parler de rencontres ou simplement d'une ouverture avec une personne, d'aller boire un verre, entre guillemets, mais on vous sent un petit peu dubitatif ou dubitative. Que fais-je? Je fais un pas en avant ou je fais un pas en arrière? Ça, c'est un petit peu spécial, hein, parce qu'il y a quelque chose qui pourrait un petit peu vous déplaire. 9, 10, 11, 12, ça nous donne 3. Je vous sens un petit peu vous fermer. Il y a quelque chose qui peut être dérangeant dans cette personne que vous rencontrez parce que j'ai l'impression que là, vous avez un côté un petit peu perfectionniste. Alors voilà, il faut laisser le temps de découvrir la personne sans forcément s'arrêter sur certains détails. Voilà quel message je peux vous apporter pour ceux qui sont célibataires. Pour les amitiés, on va avoir des échanges et des sorties, des partages, ok, mais à un moment donné, il y a une remise en question. Et là, c'est un petit peu ce que j'ai dit au début, comment se comporter par rapport à une personne. Bon, on le verra ici, dans cette position-là et dans cette position-là, comment les choses vont ressortir. Alors, les lions, pour votre tirage, on va regarder cette première maison. C'est le moi, c'est l'ego, c'est la personnalité. C'est quelle image vous représentez ici. Il y a une prise de hauteur. Et moi, je pense que c'est par rapport à une personne ici. C'est comme si il y avait quelque chose qui vous intriguait par rapport à une personne et qui vous demandait de voir les choses différemment. Et ça allait forcément s'impacter sur la communication ici. Donc on vous sent un petit peu en recul par rapport à la communication. On vous sent un petit peu en retrait, sans doute pour aller vers un éclaircissement avec vous-même. Il se peut que vous soyez en lien avec un organisme ici. Alors, on a 13, ça peut être pour un enfant, ça peut être en ce qui concerne la jeunesse, la grossesse, l'éducation aussi. Ça peut me parler aussi d'être en lien avec un organisme par rapport à un projet. Bon, alors n'ayez crainte, hein, c'est pas gravissime, hein, mais il y a quelque chose qui vous titille. Allez, on va aller voir ici dans les biens, la maison 2, les biens, ce qui a de la valeur. Et dans le relationnel, on a aussi les gens qui ont de la valeur. Et on voit qu'il y a quelque chose qui vous intrigue à un moment donné par rapport à une personne, mais que vous allez pouvoir retrouver un éclaircissement, que vous allez pouvoir à nouveau vous sentir apaisé et en paix avec vous-même et l'exprimer à cette personne. Donc voilà, une personne qui vous intriguait retrouve sa place, entre guillemets. Par rapport à l'argent, au bien, à ce qui a de la valeur, on peut avoir une inquiétude, ça peut être avec quelque chose à régulariser, mais on voit que vous allez trouver les solutions. Alors ça peut être par le biais de certaines démarches sur Internet, ou par rapport à des personnes, un réseau de personnes, la personne qui gère un dossier par exemple. Sur la communication, on a ici quelques tensions. Et oui, les tensions, je les ai senties de votre côté parce qu'il y avait quelque chose qui vous intriguait sur une personne. Mais aussi, ça peut être sur les couples,
Parce qu'on a ici, je ne parle pas de trahison, on peut avancer des petits mensonges. On a une prise de hauteur sur une situation dans le couple. On a une situation qui est un petit peu compliquée, mais qui va se transformer également par rapport à la fratrie. Et on voit qu'on peut avoir une forme de jalousie, ça c'est possible. Donc en même temps, si vous sentez qu'il y a anguille sous roche par rapport à une personne, c'est tout à fait normal de prendre de la distance et de vous protéger. Voilà, ça peut être aussi des petites tensions avec les frères et sœurs. Alors, peut-être que sur la fratrie, il y a justement une situation à arranger sur le plan financier. Dans ce cas-là, ça va être solutionné, n'ayez crainte. Par rapport à des petits déplacements, il faut vraiment voir les petits déplacements ici qui sont revus d'une autre manière. Il y avait tel déplacement qui était prévu tel jour, ceux-ci sont modifiés. Sur la maison 4, astrologique, du foyer, de racines, de l'hérédité. Alors, j'ai des tensions par rapport à une femme, ok. C'est quoi à dire? Je vois... Alors, je vais pas aller jusque la chirurgie, mais vous savez, peut-être des soins qui sont un petit peu plus poussés au niveau de l'esthétisme, de la beauté. Je sais pas, ça me parle d'agrafe quand même. Bon, après, je connais pas grand-chose, mais il y a des nouvelles techniques pour l'esthétisme sans forcément passer par une chirurgie. Alors, ça va me parler aussi de vouloir transformer quelque chose dans une maison. Ça peut nous parler de travaux qui sont prévus sur la période du printemps ici. Au niveau de vos racines, vous transformez quelque chose, vous décidez quelque chose, les lions, justement pour retrouver un mieux-être. Et là, ça va aussi toucher vos croyances et vos blessures, comme si vous évoluiez, vous grandissez, vous prenez davantage de maturité. Alors, la créativité et les enfants. Nous avons ici des énergies très positives. Alors, on va parler des enfants comme l'abondance, de bons échanges, de bons rapports, cette notion vraiment d'abondance, de générosité, de partage. Il peut y avoir un achat d'un animal pour un enfant, c'est possible. Voilà, pas tout le monde, mais ça peut concerner certains lions. On va retrouver pour vous, sur le plan de la créativité, cette notion d'abondance aussi, de savoir ce que vous faites, d'être sur la bonne direction, de vous faire confiance et d'être visible si vous avez des projets créatifs ici. S'il est question de se faire plaisir, effectivement, on a un grand plaisir. Se faire plaisir, c'est aussi être coquet, coquette, et c'est transformer des habitudes. Alors que ce soit acheter certaines choses ou oser se faire plaisir, parce que parfois on se retient, on se restreint. Mais là, il y a l'idée de oser se faire plaisir et d'y aller vraiment à cœur ouvert. Alors, le quotidien, la santé et le travail. On peut avoir quelque chose qui vous énerve au niveau du travail, qui vous irrite. Ça peut être en lien avec des tâches qui sont à répéter. Et on voit que ça va toucher votre ego à un moment donné. Au niveau de votre quotidien, je dirais que le travail va influencer votre quotidien. Et là, tout sera question de retrouver une stabilité. Par rapport à la santé, moi je dirais qu'il y a une situation... Alors, c'est vrai que la maison, c'est l'ossature. L'ossature, et là, on a les tendons, les muscles. Donc, soit il y a une forme de rigidité, je sais pas, une élongation, une crampe, enfin pas une crampe parce que c'est pas une problématique, mais un problème avec un muscle ou un tendon, ou un problème avec les os. Maintenant, après je sens pas quelque chose de gravissime. Alors, j'ai ici un roi et un valet, ça nous donne 24 le cœur. On peut parler d'une prise de sang. Peut-être une prise de sang pour quelqu'un de la famille, et je ressens par rapport à cette colère ou nervosité de la tension artérielle. Alors, les contrats, le conjoint, l'entourage. On a ici une distance à un moment donné, le fait de devoir prendre de la hauteur. Mais ensuite, on retrouve, que ce soit sur un conjoint, sur l'entourage, ce besoin d'y voir plus clair. Ça reprend vraiment la phrase que je disais au début, ce besoin d'y voir plus clair et de se retrouver par rapport à une personne. Alors, par rapport à une signature, un contrat, un engagement, on a une forme de lâcher prise ici. Et il y a aussi de l'attente, parce que le vaisseau c'est long, c'est lent, par rapport aux personnes qui gèrent le dossier.
La sexualité, l'héritage et la transformation. On a un regain d'énergie sur la sexualité par rapport à monsieur ou si c'est vous qui êtes le monsieur. Je dirais que au niveau de votre transformation, eh bien, vous allez retrouver un mieux-être. Mais c'est aussi, vous les lions, c'est tout ou rien. Soit vous vous donnez un coup de pied aux fesses et vous avancez. Donc là, vous voulez retrouver votre bien-être et vous allez le retrouver. Et ça vous invite à transformer les choses à l'intérieur de vous. C'est comme si vous vous faisiez violence, mais d'une manière positive. Allez, je me bouge, allez, j'y vais, allez, je fais ça, pour pouvoir retrouver un mieux-être. Alors, si on parle d'héritage, pour ceux qui se sentent concernés, on a quelque chose qui bouge, qui se décante ici avec une somme en question. La spiritualité, alors, est-ce qu'il y a une personne qui peut vous énerver? Parce que, voilà, on peut côtoyer des gens dans la spiritualité qui peuvent être arrogants, c'est possible, je ressens cette notion-là. Voilà le message que je veux vous apporter ici. C'est une personne qui peut être arrogante et qui peut vous énerver. On voit que par rapport à la spiritualité, ce que vous vivez, ce que vous développez ou ce que vous souhaitez développer ici, vous êtes en train de vous dire qu'il y a quelque chose aussi qui vous échappe, mais il y a quelque chose de positif, c'est d'avoir un œil prudent sur cette situation pour pouvoir mettre en lumière. C'est comme si vous alliez vraiment chercher une mise en lumière sur une situation. Pour retrouver aussi cette connexion, on a 9 et 7, ça nous donne 16. Les étoiles c'est la connexion, c'est la vibration, c'est voilà, quelque chose qui vous attire, vous inspire. Parfois dans la spiritualité ou ce que l'on développe, finalement, on a parfois des petits coups de mou, des remises en question, mais c'est un mal pour un bien. Alors, vous pourriez ici apprendre quelque chose qui vous tracasse par rapport à une personne qui vous entoure. Ça peut être dans le cadre professionnel ici. Une personne qui peut vous annoncer de mauvaises nouvelles. Alors, les ambitions et la carrière. Vous êtes engagé à réussir. Vous êtes engagé à retrouver un bien-être, à retrouver vraiment le bien-être qui est nécessaire pour vous dire là ça vaut le coup, là ça vaut la peine. Il y a cette notion vraiment d'aller de l'avant. On retrouve un as et un as, ça nous donne 2, le trèfle. Donc c'est chercher des propositions, des opportunités, aller chercher un petit peu ce qui est bon pour vous. Il y a beaucoup d'ambition, vous êtes engagé. Au niveau de la carrière, on a quelque chose de positif qui rejoint quelque chose de favorable pour vous. On a quand même ici un contrat de signature, donc il peut y avoir un CDD, un CDI dans l'air pour certains d'entre vous. Alors, je la sens pas trop celle-là. Les lions, je vous le dis, je la sens pas trop. Les amitiés, les appuis. Voilà, le cercueil, ok. On a une histoire d'ego par rapport à une personne. Soit c'est parce qu'elle en fait trop et ça vous énerve, ça vous saoule, mais indirectement, ça vient vous faire travailler une blessure aussi. Donc c'est pour ça que le renard est attentif. Et ça, c'est intelligent de se dire, il y a quelque chose qui m'énerve, mais j'en prends bonne note parce que derrière tout ça, il y a une blessure. Il y a une irritation qui vient mettre en lumière. On peut avoir ici une déception par rapport à une personne qui vous entoure, mais après, on a le cœur. Vaut mieux avoir le cœur comme ça que comme ça. Parce que comme ça, c'est cette notion de retrouver des sentiments positifs et de la confiance par rapport à une personne. Et c'est ce qu'on retrouve ici avec le spark, c'est qu'il y a une forme de réflexion, mais après vous allez trouver vraiment des solutions. Et puis la solution ne vient pas toujours de la personne en face de vous, ça vient aussi de vous. Et oui. Alors, les épreuves, les secrets et l'isolement. Alors, il peut y avoir quelque chose ici par rapport à... On a une grossesse qui ressort. Voilà, tout le monde n'est pas concerné, mais je le mets en avant aussi. Ça peut être un déménagement, un changement par rapport à une personne plus jeune qui vous entoure. Et puis, on vous invite ici à prendre de la hauteur et être plus léger, plus légère, à moins vous en faire. Voilà ce qui ressort ici dans les épreuves, amis Lion. J'espère vous avoir éclairé. N'hésitez pas à me faire un retour. Je vous embrasse et prenez soin de vous.